Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons continuer à nous intéresser aux nouveautés d'Adobe Photoshop CC. En particulier, nous allons continuer à travailler avec le filtre Camera Raw et nous allons régler le problème des contre-jours pour lesquels nous pouvons avoir des images dans lesquelles les visages ici au premier plan sont parfois trop sombres. Alors là, l'image est de bonne qualité. Le site dont elle est extrait s'affiche à l'écran et je vous invite à aller le visiter parce qu'il est très intéressant pour des conseils de photos. Si vous faites la même photo avec un flash, vous aurez quelque chose qui ne sera pas naturel, donc il y a intérêt à travailler ces photos. Alors nous allons plutôt travailler avec une photo moyenne que tout un chacun aurait pu prendre, et nous allons dans un premier temps transformer l'arrière-plan en objet dynamique, de telle sorte que nos modifications ne seront pas destructives. Nous allons ensuite appeler le filtre Camera Raw, et nous allons nous intéresser à la correction de cette image. Dans Camera Raw, nous allons travailler avec ce filtre qui est le filtre radial. Le principe du filtre radial est d'opérer certaines modifications. Donc ici, nous allons revenir à 0. Ne me demandez pas pourquoi la tabulation marche à l'envers. Contour progressif, on va également le mettre à 0. Et nous allons tracer une zone sur laquelle nous voulons opérer. Alors nous ne pouvons pas tracer de zone si nous n'avons pas à minima fait opérer une seule modification. Donc on va toucher à l'expo et puis on pourra revenir dessus après. La zone peut être travaillée un peu comme on le souhaite. Voilà. Donc là, on est sur la zone sur laquelle on veut opérer, et là, on va pouvoir modifier l'exposition, donc afficher nos visages un petit peu mieux. Nous allons pouvoir travailler également sur la clarté, qui fait que on ne touchera qu'au ton moyen, on ne touchera pas au ton foncé, on aura quelque chose qui sera plus sympathique. Et on peut éventuellement faire une petite réduction du bruit, de manière à supprimer les effets de pixelisation que nous retrouvons. Alors, si nous masquons l'incrustation, vous voyez que la modification a été opérée dans cette ellipse et qu'on voit bien la zone de démarcation. Avec le contour progressif, on va pouvoir atténuer cette démarcation et on ne verra pas la différence. Notre photo avant, notre photo après. Alors, nous avons d'autres modifications à effectuer sur cette photo. Par exemple, nous pourrions souhaiter avoir un petit flou sur l'arrière-plan. Et puis peut-être renforcer les couleurs sur l'arrière-plan. Rien n'empêche de tracer une nouvelle zone. Donc là, je fais une nouvelle zone. Et cette nouvelle zone viendra s'ajouter à la première. Vous voyez qu'on avait la première ici, on a la deuxième ici. Et sur la deuxième zone, nous allons choisir de ne pas travailler à l'intérieur, mais de travailler à l'extérieur. Et à l'extérieur, bien entendu, nous ne toucherons pas à l'exposition, mais ni à la clarté. Nous pouvons éventuellement laisser la réduction du bruit, mais par exemple, on peut demander à être beaucoup plus flou. Et comme ça, vous allez avoir un petit flou sur l'arrière-plan. Vous pouvez également obtenir sur l'arrière-plan une meilleure saturation des couleurs. Malheureusement, nous ne pouvons pas travailler sur la vibrance. Voilà, et là vous voyez que nous n'affichons plus l'incrustation, vous aviez votre image avant, et puis nous avons notre image après. On va faire OK. Le filtre va s'appliquer, et il va s'appliquer de manière non destructive, c'est-à-dire que nous pourrons vérifier le résultat avant-après en masquant avec l'œil, donc activer et désactiver, et puis nous pourrons par un double clic ici, revenir sur l'effet, le modifier si on souhaite le modifier. Donc voilà notre image avant, voilà notre image après. J'espère que cela vous a intéressé, puis surtout que ça vous a ouvert des perspectives pour améliorer vos photos à contre-jour, et vous souhaite à tous un très bon photoshopping, et vous dis à la prochaine. Au revoir.